Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux toujours recommencer, ça t'occupera. Je voudrais parler à Mason Capwell, s'il vous plaît. Je ne savais pas qu'Eden avait des dons de décoratrice. Elle aurait quand même pu me demander mon Est-ce que tu vas avis. te taire? Ah non, non, c'est pas à vous que je parle. Oui? Alors laissez-lui un message. Dites-lui que je l'attends et qu'il aurait dû arriver il y a 1 heure. Ce n'est pas le moment, Gina, alors laisse-moi. Je te rappelle que c'est moi la maîtresse de maison, ce n'est ni Sophia, ni Rosa, et encore moins Eden. Ça faisait longtemps que vous ne nous aviez pas fait autant rire, Trina. Bonjour, chérie. J'oubliais que c'était un site archéologique. On peut savoir ce que vous venez faire ici? Je passais dire bonjour à Monsieur Conrad et je venais le remercier de m'avoir sauvé la vie. À mon avis, il doit s'en mordre les doigts. Tu crois qu'il se plaît dans la chambre d'amis? Ah oui, je crois. En tout cas, il est debout. Il a l'air d'avoir récupéré. Bien. Quand je te regarde, je me dis que je lui dois beaucoup. Lui, au moins, il a été utile à cette maison. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas arrivé plus tôt. C'est aussi ce que tu avais dit pour le livreur, je te rappelle. Et je me demande si tu vas réussir à respecter les termes du contrat qu'on a passé tous les deux. Rassure-toi, il suffit que je repense au petit dédommagement que tu m'as promis et ça me fait carrément l'effet d'une douche froide. Ah, voilà. Oh, bonjour, Mason. Bonjour, Messan. Excusez-moi, je suis en retard, mais comme d'habitude, j'ai été retenu au moment de partir. Je monte dire bonjour à Monsieur Conrad. Je n'en ai pas Bien. pour longtemps. On va dans le bureau? On sera peut-être plus tranquille. Si c'est moi qui vous gêne, vous me le dites. Mais non, c'est pas à cause de toi. Qu'est-ce que vous complotez contre moi encore? Il ne s'agit pas du tout d'un complot contre toi. On voudrait simplement parler affaires tous les deux. Alors on va aller dans mon bureau, un point, c'est tout. Oh, mais ce n'est pas la peine, je vous laisse. Puisque vous avez plein de choses à vous dire. Merci. Mais si c'est pour modifier notre contrat, je ne marcherai pas, je te préviens tout de suite. Tu as réussi à me faire céder et tu as eu 1 mois supplémentaire. Mais là, il va falloir que tu payes tout ce que tu me dois. Toujours aussi charmant. Ah oui. Tu as du nouveau au sujet de l'enlèvement. Oui, tout est là et j'ai fait aussi une petite enquête histoire d'en savoir un peu plus sur notre invité surprise, Jeffrey Conrad. Je préfère toujours ne pas trop me fier aux apparences. Pour ça, je veux en savoir un maximum sur cet inconnu, même s'il a sauvé Sophia. Non, mais tu t'attendais à quoi exactement? Que je me mette à pleurer et que je t'avoue que j'ai assassiné Madeleine? Écoute-moi, je ne fais que te répéter ce que raconte Brian. Et ça ne veut pas dire que sa version est la bonne, que c'est la vérité. J'adorais ma sœur. C'est vrai que par moments ça n'allait pas très fort, mais je l'aimais plus que n'importe qui. Ne me dis pas que tu as oublié la peine que j'ai eue après sa mort? Non, je m'en souviens très bien, même. Ah oui, oui, mais ça ne t'empêche pas d'avoir des doutes. Tu penses que je faisais semblant, alors c'est ça? Mais vas-y, dis-le si c'est ce que tu crois. Non, Courtney, je sais que tu avais de la peine et que c'était sincère. Alors arrête. Tu devrais écouter ton cœur au lieu de penser et agir comme Brian. Je sais qu'il ne peut pas me voir parce que c'est moi qui t'ai aidé à retrouver sa trace. Où est-ce qu'il est en ce moment? Est-ce que quelqu'un le sait au moins? Oui, moi je sais. Au bungalow. Au bungalow? Oui. Là où on avait retrouvé Madeleine. Il travaille sur son nouveau roman. C'est tout ce que je sais. Mais pourquoi il a voulu retourner là où elle a été tuée? À moins qu'il ne cherche l'inspiration pour écrire ses petits chefs-d'œuvre. J'en sais rien. Décidément, il se moque bien des autres, hein? Et le plus grave, c'est qu'il se moque complètement de Madeleine. Il n'y a que lui qui compte. Quant à toi, je me demande comment tu peux avoir encore envie de te rapprocher de lui. Tu es prêt à le suivre les yeux fermés parce qu'il est ton frère. C'est complètement faux. Je lui ai dit qu'il se trompait. Je lui ai dit plusieurs fois, mais il n'a pas voulu m'écouter. Alors comme tu es mon ami, j'ai pensé que je n'avais pas le droit de te cacher la vérité. Et j'ai préféré tout dire, c'est tout. Justement, je commence à regretter d'avoir été ta meilleure amie. Je me demande même comment j'ai pu te connaître. Tu n'es plus mon ami, c'est fini. Tu ne l'es plus et tu ne l'as jamais été. Et je me moque de ce que tu penses ou de ce que pense ton frère. Ce n'est pas moi qui ai tué Madeleine. Ne vous approchez plus jamais de moi, c'est compris? Eh ben, il y a de l'ambiance à ce que je vois. Voilà le résultat. Elle nie tout en bloc. Elle nous en veut beaucoup. Oh, je crois qu'il fallait un peu s'y attendre. Tu crois qu'elle dit la vérité? Franchement. Il y a de quoi se poser des questions, non? Allô? C'est Jeffrey. Oui, je suis toujours chez les Capwell. J'ai trouvé ce que je cherchais. Oui, le vieil album de photos. Ça n'a pas été évident.
Il y a plein de choses surprenantes. Il faut que je raccroche, quelqu'un a frappé. Salut. Oui, entrez. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Il faut se mettre à sa place. Je suis un de ses meilleurs amis. Et j'arrive en lui disant tranquillement, au fait, mon frère m'a dit qu'il était persuadé que tu avais tué ta sœur. C'est à moi qu'elle en veut alors, pas à toi. Non, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai commencé à lui en parler. Je suis d'accord, mais toi, au départ, tu n'y es pour rien. C'est moi qui me suis mis sur cette affaire, je te rappelle. Je voulais savoir si je pouvais arriver à résoudre une énigme qui n'avait pas encore trouvé de réponse. Et puis parce que ça me passionne, je l'avoue. Seulement voilà, tu étais un des meilleurs amis de Courtney. Ça ne t'était jamais venu à l'idée de la soupçonner. Alors qu'aujourd'hui, je constate simplement qu'on en arrive au même résultat, c'est tout. Peut-être, mais ça n'empêche pas que j'ai des images qui sont là, Brian. Et moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vu cette femme entrer dans le bungalow. Ensuite, elle a regardé le corps de sa sœur allongée sur le sol, et de la manière dont elle a réagi, je ne vois pas comment elle aurait pu la tuer quelques instants auparavant. Elle ne jouait pas la comédie. Oui, si tu veux. Alors partons du principe qu'elle ne jouait pas la comédie. On ne revient pas là-dessus. D'accord. Alors qu'est-ce qui te dit qu'elle n'a pas eu cette même réaction après l'avoir assassinée? Une réaction d'horreur et d'angoisse, tout qui s'effondre d'un seul coup. Je ne sais pas, Brian, ça commence à me dépasser. Écoute, j'aime bien Courtney, tu le sais. Et je t'avoue que j'aurais préféré ne pas être mêlé à tout ça. Mais là, je n'ai pas le choix. Je ne peux plus faire marche arrière. Ouais, je dois progresser. Alors, il faut lui trouver un mobile. Tu vas me dire qu'elle était amoureuse du mari de Madeleine, David Laurent. Tu y crois, franchement? Je n'en sais rien, peu importe. Moi, je suis persuadé que pour trouver la réponse, on est obligé de se placer sur un autre terrain. Ce qu'on sait déjà, c'est que Courtney et sa sœur avaient des relations un peu spéciales. Il arrivait même qu'elles se disputent violemment. C'est toi qui me l'as dit. Je sais que c'est moi qui te l'ai dit. Et d'après ce que j'ai compris, Courtney avait besoin de se sentir aimée. Elle était facilement perturbée, dépressive. Et ce n'est pas sa sœur qui pouvait la réconforter. Au contraire. Madeleine jouait sur ce sentiment d'insécurité. À chaque fois que Courtney était approchée par un homme, elle trouvait le moyen de s'interposer. Alors là, plus rien ne pouvait l'arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'es en train d'inventer? Les gens dont on parle ne sont pas les acteurs d'un de tes romans à l'eau de rose. Il ne faudrait quand même pas que tu l'oublies. Tout ça est bien réel, Brian. Mets-toi bien ça dans la tête. Je me demande pourquoi tu t'es mêlé de ça. Bon, très bien. Ça va, j'ai compris. Tu veux que je laisse tomber toute cette histoire. Tu veux qu'on reparte comme si de rien n'était. Et tu vas me dire que tu n'as pas de soupçon sur elle. Je ne veux plus lui faire de mal. Alors tu vas arrêter et la laisser tranquille. T'as compris? Je suis sûr qu'en vous concentrant très fort, vous arriverez à le faire sonner, ce téléphone. Encore faudrait-il qu'on m'annonce une bonne nouvelle. Ah, je voudrais tellement que Gus puisse repartir libre. C'est quelque chose qui m'angoisse. Vous ne pouvez pas savoir. Mais Julia vient d'appeler pour dire que l'audience venait de commencer. Je sais, mais j'ai horreur d'attendre, je n'y peux rien. C'est encore plus pénible quand il s'agit de l'avenir de gens que j'aime. Alice et Gus, hein? Oui. Avouez que ce serait merveilleux si Alice et son père pouvaient être à nouveau réunis. Je sais qu'ils s'aiment beaucoup et qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et vous dans tout ça? Comment ça, moi? Je ne sais pas. Je crois que c'était une façon de vous demander quels étaient vos rapports avec Gus. Ah, tout est fini depuis un moment. Je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Mais il y a quelques années, au tout début, quand Alice est venue au monde, ne me dites pas que vous n'étiez pas amoureuse de Gus à l'époque. Si, je l'aimais beaucoup, bien sûr. Et puis ça s'est dégradé, et puis on a fini par rompre pour de bon. Ça vous arrive de le regretter? Je regrette le mal qu'on s'est fait, et puis surtout le mal qu'on a fait à Alice. Je me dis aussi que j'ai échoué, et que cet échec risque de me poursuivre toute ma vie. Mais en fait, vous aimeriez savoir si je regrette de ne pas être resté avec Gus. Oui, c'est un peu le sens de ma question. Je sais pas, c'est difficile à dire. Je me souviens que quand j'étais petite fille, je ne rêvais que d'une chose. C'était de tomber amoureuse d'un homme merveilleux. Je me serais mariée avec lui. Et puis on aurait eu une belle maison et beaucoup d'enfants. Mais la vie en a décidé autrement. Alors quand j'essaie de faire le bilan, je n'ai que des regrets. Je regrette de ne pas avoir réussi ma vie avec Gus, puis je regrette aussi de ne pas avoir essayé de la refaire avec un autre homme. Mais il n'est pas trop tard, vous... Oh, ça c'est vous qui le dites. Si seulement je pouvais avoir quelques années de moins. Mais avec le temps, j'ai quand même appris ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Par exemple? Vous voulez vraiment savoir? Oh, c'est simple. Pour moi, le plus important, c'est d'être avec quelqu'un qui aime rire, qui a envie de foncer.
Et ça va peut-être vous paraître idiot, mais si on me donnait la possibilité de choisir entre le marrant et le fonceur, je choisirais le marrant. Ce qui me paraît aussi important, c'est d'être capable de dire ce qu'on pense, même si ça dérange, même si on a honte. Je sais que la franchise, ça finit par payer un jour ou l'autre, presque toujours. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant, vous devez me dire ce qui compte le moins. Oh, par exemple, parler pour ne rien dire, puis pas mal d'autres choses encore. On ne vous a jamais dit que vous aviez du flair et que vous saviez faire parler les gens? Alors j'arrête. Ah non, en fait, je voulais seulement essayer de vous faire oublier. Je ne veux qu'une chose, faire votre bonheur. Vous êtes tellement gentil. Je suis contente de vous avoir rencontré. Et quand j'y pense, vous êtes sûrement ce qui m'est arrivé de mieux depuis longtemps, très longtemps même. Oh, excusez-moi, je vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Alors, comment vous allez? Oh, bien. Très bien même, grâce à vous. Mais je viens aussi prendre de vos nouvelles. Je vais beaucoup mieux, je vous remercie. En fait, je crois même que ce petit coup sur la tête m'a remis les idées en place. C'est une façon originale de voir les choses. Vous savez, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous remercier, alors je voulais vous dire... Non, ne dites rien. Et puis, je n'ai pas du tout envie de passer pour un héros. Disons que j'ai agi par réflexe. Et je ne regrette rien. Et moi, je vous suis très reconnaissant. Maintenant que c'est dit, eh bien, n'en parlons plus. Alors, vous êtes bien ici? Vous n'avez besoin de rien? Ah non, au contraire, je suis vraiment très très bien traité. Oh, je peux me servir du téléphone aussi? Bien sûr, oui. Monsieur Capuel a même dit que vous pouviez faire comme chez vous. Ah, au fait, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je me suis permis d'ouvrir un de vos albums de famille. Les Capuel ont vraiment l'air de former un clan à part entière. C'est le moins qu'on puisse dire, mais j'espère que vous pourrez les rencontrer individuellement. Je voudrais bien. C'est joli ici. C'est même une très belle maison. Je ne suis pas habitué à autant de luxe. C'est bien que vous aimiez la maison. Mais j'espère que vous la trouvez confortable. Oui, je vous l'ai dit. En plus de ma fenêtre, j'ai une vue sur le parc. Ça me ferait plaisir de vous faire visiter si vous voulez. Je vous préviens, il y a un risque. Il se pourrait que je n'ai plus jamais envie de retourner dans mon petit appartement au 4e. Ça, je vous comprends. C'est vrai? Sûr. J'ai eu la même sensation que vous la première fois que je suis arrivée ici. J'étais émerveillée. Il y a de quoi être émerveillé quand on voit une maison aussi vaste. Ça fait longtemps que vous et Monsieur Capuel vous êtes mariés? Nous ne sommes pas mariés. Ah, excusez-moi. Je n'aurais pas dû vous le demander. Non, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Il faut dire que quand on arrive ici, c'est dur de s'y retrouver. J'ai été l'épouse de Monsieur Capuel, mais ça remonte à pas mal d'années. Aujourd'hui, il y a une autre, Madame Capuel. Vous avez sûrement dû la croiser. Ça m'ennuie beaucoup de vous avoir obligé à en parler. On sait déjà qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. On sait aussi qu'il est en bonne santé, physique et mentale. Attention, ce n'est qu'un premier rapport. Et le fait que tu sois procureur te donne le droit d'enquêter sur n'importe qui? Non, je m'intéresse aux personnes qui approchent de près ou de loin la famille Capuel. Je te rappellerai quand même qu'il a sauvé la vie de Sophia. Je sais, mais ça ne change rien. Je dois à tout prix savoir ce qu'il faisait à cet endroit précis ce soir-là. Il a acheté un sapin de Noël, je ne vois pas où est le mal. Et il l'a rapporté à l'hôtel dans sa chambre? Non, écoute, on verra ça une autre fois si ça ne te gêne pas. Moi, je voudrais qu'on parle un peu de Kelly et de ce qu'il faut faire pour débloquer la situation. Avec un peu de chance, elle pourrait être revenue parmi nous pour Noël. Oui, on va commencer par faire une première liste de personnes capables de se faire passer pour les ravisseurs. J'ai fait une première sélection, mais toi, tu devras faire le choix définitif. On ne peut pas se permettre de prendre n'importe qui. Il faut des gens en qui on a vraiment confiance. Oui, bien sûr. Tu sais que j'ai du mal à te comprendre. Il n'y a pas si longtemps, tu t'acharnais contre moi et puis tu fais tout pour défendre la famille. Si je restais les bras croisés, je me sentirais coupable. Dans cette affaire, je ne peux pas me permettre de risquer de perdre ma place de procureur. J'agis à titre personnel. C'est parfait, alors. Dès qu'on aura pris une décision, je m'occuperai du reste. Tu peux me faire confiance, mais je n'ai pas le temps de voir ça maintenant. Il faut que je m'en aille. Je dois aller témoigner au tribunal. Tu vas témoigner? Oui, pour faire libérer un homme sur parole. Une vieille connaissance. Gus Jackson. Gus? Oui. Tu veux dire le boxeur professionnel? C'est ça. Bon, je me sauve, je te laisse faire la liste. Non, c'est toi qui la feras. Mais je viens de te dire que je n'avais pas le temps, je préfère te laisser commencer. N'oublie pas qu'il nous faut éliminer un autre souci.
Gina. Rosa? Résidence Capoel? Allô? Allô? Vous êtes encore là? Je pourrais vous poser la même question. Mais j'habite dans cette maison, désolée. Oui, au grand désespoir de certains, d'ailleurs. Pourquoi vous n'avez pas décroché? Vous avez été le plus rapide. Mais au fait, vous devriez être à votre bureau, à moins qu'on vous ait remercié. L'avantage, quand on est un haut fonctionnaire, c'est qu'on bénéficie d'horaires de travail très souples. Et l'autre avantage, c'est qu'on dispose d'un bureau bien à soi pour bien travailler. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Mais là, je ne travaille pas pour le ministère public. Il s'agit d'une affaire strictement personnelle. Bien sûr. Ce n'est pas la peine de me dire ce que c'est, je pense avoir deviné. Résidence Capoel? Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouviez pas vous débrouiller sans moi? Ah, combien de fois a-t-elle appelé? Elle vous a laissé son nom? Ah, Julia. Bien. Oui, je la rappellerai, merci. Alors quoi? Tu as réfléchi? Tu as pris une décision? J'ai l'impression de te revoir quand tu étais encore adolescent. Tu vas trop loin dans tout ce que tu fais. Tu n'as jamais su quand t'arrêter. Je croyais que c'était ça qui faisait ta force, mais c'est tout le contraire. Écoute, on fera mon analyse une fois qu'on en aura fini avec Courtney, Oui, d'accord? bien sûr. Tu ne peux pas t'arrêter puisqu'elle est la source d'inspiration qui va te permettre d'écrire ton roman. Au début, c'était peut-être vrai, mais ce n'est plus ça. Ce sont les événements qui me dépassent. Je n'y peux rien. Alors voilà ce que je te propose. Si je te promettais de ne jamais parler de cette affaire dans mon roman, tu serais plus tranquille. Je serais plus tranquille et toi, tu me ferais moins honte. Très bien, alors je te le promets, ça te va? Tout à l'heure, je n'ai pas su te répondre quand tu m'as demandé si je voulais arrêter. Maintenant, je te dis oui sans hésiter. En attendant la prochaine fois, j'imagine. Comment ça, la prochaine fois? Supposons 2 secondes que Courtney ait bien tué Madeleine et qu'un jour elle commette un autre meurtre. Qu'est-ce qui se passera dans ta tête? Tu pourrais vivre sans avoir de remords? Tu parles comme si elle était coupable de ce meurtre. C'est complètement ridicule. Non, en plus, je peux te dire que je me souviens quand je l'avais rencontrée et qu'elle m'avait parlé de sa sœur. Et puis du meurtre. J'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un de très perturbé. Alors quand je repense à ce qui s'est passé, je me dis que quelque part dans son subconscient, elle devrait avoir envie d'être aimée et respectée comme tout le monde. Oui, et je suis sûr qu'en ce moment, elle a besoin qu'on l'aide et c'est facile à comprendre. Je me demande vraiment où tu vas chercher tout ça. Tu devrais faire un... Bon, alors dis-moi pourquoi elle m'en a parlé. Alors je te rappelle que c'est elle qui est venue me trouver. Alors pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a peur d'elle-même. Elle ne sait pas où elle va ni ce qu'elle fait. Alors moralité, je ne dois plus me poser de questions et agir. Peut-être que je me trompe complètement, mais je ne peux pas laisser tomber maintenant. Supposons que tu aies raison. Que Courtney ait bien tué Madeleine. Elle risque d'avoir de gros problèmes. Et on ne peut pas l'abandonner. Tu es d'accord pour continuer alors? Attends une minute, ce n'est pas par hasard qu'elle est là, celle-là, là-bas. C'est toi qui lui as demandé de venir ici. Non, mais tu non, me prends pour un idiot. attends. Mademoiselle? Je reviens. Excuse-moi, je croyais que tu l'avais fait Mais venir. tu avais raison. Alors vas-y. Tu peux m'expliquer. J'étais presque sûr que tu allais venir me retrouver et qu'on finirait par être d'accord, et j'avais raison. C'était peut-être risqué, mais j'ai déjà pris certaines initiatives. Je venais voir si tout allait bien, Monsieur Conrad. Ah oui, ça va. Un peu plus et j'étais sous la douche. Oh, dans ce cas, je vais vous laisser. Je reviendrai vous voir un peu plus tard. Mais vous ne me dérangez pas. Vous pouvez rester. Ce n'est pas souvent que j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec une femme aussi charmante. Alors comme ça, vous êtes la femme de Monsieur Capoel. Je dois dire que maintenant, je comprends mieux pourquoi on vous voit partout ensemble. Arrêtez votre petite comédie, ça suffit. Je suis sûre que vous en savez beaucoup plus. En tout cas, je sais pourquoi vous êtes ici. C'est mon mari qui vous a engagé. Non, mais s'il me le proposait, j'accepterais. Il y a quelque chose qui prouve que je ne travaille pas pour lui. C'est qu'il n'aurait jamais accepté que vous veniez dans ma chambre. Vous qui le connaissez, vous croyez qu'il pourrait supporter ça? Vous n'êtes pas convaincu? Alors dites-moi combien il me paie. Vous êtes très drôle. Et vous ne manquez pas de charme en plus.
Mais je vous préviens que je ne vais sûrement pas compromettre mon mariage avec Channing. Alors vous pouvez répéter ça à ce cher Mason. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Mais au fait, qui est Mason? Oh, ne me prenez pas pour une imbécile. Je sais très bien que c'est un coup monté. Ils vous ont dit qu'il fallait à tout prix me séduire. Ou que moi je vous séduise. Mais ce que vous dites ne tient pas debout. Autrement, j'aurais déjà commencé. Non, parce que... Vous savez que je ne tomberai pas dans le piège. Est-ce qu'il vous a dit ce que je risquais de perdre s'il me prend sur le fait? Vous êtes tellement convaincante que je commence à douter de moi. Ou alors j'ai perdu la mémoire à la suite de ma blessure à la tête. Vous me dites que je connais votre mari. Moi, je veux bien vous croire. Mais franchement, je ne pense pas être mêlé à cette histoire de fou. Et si c'est le cas, il faut que j'aille me faire soigner. Parce que je ne m'en souviens plus du tout. Vous voulez dire que Mason et Channing ne vous ont jamais demandé de me séduire? Vous savez, j'ai déjà fait toutes sortes de métiers dans ma vie, mais ça, on ne me l'avait jamais proposé. D'ailleurs, ça ne me tente pas trop. Alors, si ce que vous dites est vrai, je sens que je vais être encore plus mal à l'aise. Non seulement c'est la vérité, mais vous n'avez pas l'air d'être mal à l'aise. Moi, cette histoire, je la trouve drôle. Un peu différente des autres, mais très drôle. Monsieur Conrad. Jeffrey. Jeffrey, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est peut-être en train de se servir de vous sans que vous le sachiez. Mason ne sait faire que le mal autour de lui. Il est affreux. Il est jaloux. Il ne supporte pas le fait que je vive dans cette maison. Alors, pour me mettre à la porte, il est prêt à faire n'importe quoi. C'est lui qui m'a fait croire qu'il avait fait appel à vous. Mais au fait, ce fameux Mason, qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? Est-ce qu'il fait partie de la famille? Il y aurait beaucoup à dire sur lui. Et je n'ai vraiment pas envie de me lancer dans des explications. Alors vous n'avez qu'à prendre votre douche, je repasserai. À tout à l'heure. Comme vous voudrez. Mais vous ne m'oubliez pas. Non, il ne faut pas vous en faire. Je ne risque pas de vous oublier. Oh non, pas maintenant. J'ai très envie de toi. Écoute, tu peux attendre un petit peu. Je vais bientôt sortir. Non. On va faire mieux que ça. Beaucoup mieux. Je t'aime. Madame Cabrel? Oh, Est-ce que ça va? oui. Oui. Il faut que je vous laisse. Je vous rejoins tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Allô? Courtney? Oui. C'est moi, c'est Peur. Je t'ai reconnu. Voilà, il faut qu'on se voit, je voudrais te parler, c'est important. Viens me rejoindre, je sais. Oui, au bungalow, c'est ça. Oui. Le hasard fait bien les choses, j'allais partir. Ah bon? Et je sais exactement ce que tu veux. Je crois que tu vas être satisfait. Bien. Oui, allô Victoria, ici Mason Capwell. Vu l'heure, j'avais quand même l'espoir de vous avoir directement, mais une fois de plus, je parlerai à votre machine infernale. Voilà, j'aimerais vous parler d'une affaire importante. L'idéal serait qu'on puisse se rencontrer avant votre départ, le plus vite possible. Alors appelez-moi dès que vous aurez eu ce message. Merci, bonsoir. Bonjour, monsieur Conrad. Je ne me trompe pas, c'est bien vous, même si vous êtes censé être encore allongé au fond de votre lit. Vous êtes sûrement Mason Capwell? Oui, comment le saviez-vous? Pourtant, je ne suis pas sur la photo que vous regardiez.
Non, j'ai deviné. Je vois alors où c'est de l'intuition ou bien vous avez mené votre petite enquête. Non, disons qu'on m'a un peu parlé de vous. J'ai fait la connaissance de quelques personnes depuis que je suis là. Je vois. Alors, dites-moi, votre petit séjour chez les Capwell se passe bien? Très bien même, j'ai l'impression d'être en vacances. Alors je me repose. Mais j'ai quand même eu la force de parler à quelques personnes, notamment à Madame Capwell. Vous devez être épuisé alors. Vous n'êtes sûrement plus le même maintenant. C'est bien possible. Comment va votre tête? Il paraît que votre blessure était sérieuse. C'est vrai, oui, mais je commence à aller beaucoup mieux. Je devrais être complètement guéri au plus tard dans une semaine. Après ça, je repartirai. Ça m'étonnerait que vous puissiez tenir aussi longtemps. Je vous demande pardon. Vous verrez qu'une fois que vous aurez fait plus ample connaissance avec les gens qui vivent ici, vous aurez envie de vous enfuir. Je dois vous dire que je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit jusqu'à maintenant. Vous n'avez pas dû passer beaucoup de temps avec Gina? Il est vrai que Madame Capwell est un peu étrange, mais j'arriverai à m'y faire bientôt, je vous rassure, tout de suite. Alors là, j'admire beaucoup votre optimisme, vraiment. Elle ne vous a pas parlé des règles qui régissent cette maison? Pas spécialement. Alors je vais m'en charger. En général, on n'aime pas que les étrangers séjournent trop longtemps ici. Ah bon? Encore moins ceux qui sont habillés comme vous. Elle ne m'a rien dit du tout à ce sujet. Autrement, elle me l'aurait fait remarquer. Gina a toujours été l'exception qui confirme la règle, comme on dit. C'est vrai qu'au départ, Madame Capwell a eu un peu de mal à m'aborder. Elle a même été un peu maladroite dans un sens. Mais soyez tranquille, ça s'est vite arrangé. Comment ça, maladroite? Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Je crois que c'est à elle de vous en parler si elle en a envie. Par contre, quand elle aborde certains sujets, elle a beaucoup de mal à se maîtriser, j'ai remarqué. Par exemple? Dès qu'elle commence à parler de vous. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un Ouais, script. j'ai bien vu que c'était un script et j'ai pas envie de le lire. Déjà que je me demande ce que je fais là, alors ça suffit. Écoute, j'en ai assez. Si tu as envie de faire marche arrière, c'est le moment ou jamais. Brian, laisse-moi. Bon, alors je te laisse. J'ai encore des trucs à préparer de mon côté. Tu te souviens de ce qu'on a dit pour la lumière, hein? D'accord? J'obéirai à tes ordres. Bonjour. Ça va depuis la dernière fois? Surtout ne me parle pas de la dernière fois, Pearl. Tu peux croire tout ce que tu veux, mais moi je continuerai à te dire que si j'agis comme ça avec toi, c'est seulement pour ton bien, parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi. Il faudrait déjà que tu commences par me croire. Et après ça, j'aurai peut-être de nouveau confiance en toi. Mais tu ne peux pas, hein? Non. Alors c'est pour ça que tu m'as fait venir ici, pour faire mon procès. Mais non, c'est pas du tout pour ça. Si je t'ai demandé de venir, c'est parce que moi j'ai des choses à te dire. Certaines conclusions auxquelles Brian et moi on est arrivés. Je t'écoute. Attends, tu ferais mieux de t'asseoir, ça risque d'être long. Je voudrais te dire une chose avant de commencer. Il y a encore peu de temps, je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas voir la réalité en face. C'était par mauvaise foi et aussi parce que ça me faisait mal. Je ne sais pas combien de fois j'ai fermé les yeux, mais là, il y a quelques vérités que je ne peux plus ignorer, c'est tout. Mais je ne vois pas de quoi tu veux parler. Disons que ça a un rapport avec ce que tu m'as raconté sur toi. Et puis sur tes rapports avec ta sœur aussi. Quand on s'est vus la première fois, je me souviens que tu m'avais dit que vous étiez proches l'une de l'autre. Tu m'avais dit aussi qu'elle tenait beaucoup à toi et que tu l'adorais. Je sais ce que tu vas dire, alors c'est pas la peine d'aller plus loin. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je me souviens très bien que tu disais détester David Laurent pour ce qu'il avait fait. Tu ferais tout pour qu'il passe le reste de ses jours en prison. Que c'était lui l'assassin. Non, j'ai simplement dit la vérité pour que tout le monde puisse savoir ce qu'il avait fait subir à ma sœur. Je sais. Mais moi, il y a autre chose que je viens de comprendre. Et celui qui m'a ouvert les yeux, c'est mon frère. Je crois que tu étais amoureuse de David Laurent. Et que ta sœur te l'a pris. Comme elle l'avait déjà fait autrefois. Tous les hommes qui te plaisaient, elle te les prenait. C'est à cause de ça que petit à petit la tension est montée entre vous deux. Et puis après, ça a laissé place à la haine. Mais je ne suis pas un monstre. Moi, quand la réalité n'est pas belle à voir, je fais comme toi, je ferme les yeux. Et avec ma sœur, j'ai fait ça pendant des années. Je ne demande qu'à te croire. Mais moi, j'ai remarqué autre chose. Et qui est le plus important. C'est que dès que tu commences à parler de Madeleine, tu n'es plus la même. Un peu comme si c'était une autre personne que j'écoutais. Et ça me fait peur. Alors tu crois que je suis malade, c'est ça? Mais non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je pense que tu es sur la mauvaise pente. Ce que je veux, c'est pouvoir t'aider, que tu me fasses confiance. Autrement, tu risques d'être dépassé. Dépassé par quoi? Par ce qui va se passer dans les semaines ou les mois à venir. Alors ce que tu dois savoir, c'est que je serai toujours là pour toi, que je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Alors je t'écoute, dis-moi ce qui va se passer.
Tiens, je dois dire que ça fait plaisir de vous revoir. Monsieur Capwell, comment allez-vous? Et je vais très bien, merci. Vous avez l'air d'avoir complètement récupéré. Je me sens en pleine forme, c'est vrai, oui. Ah bien, tant mieux. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous remercier. Alors voilà, cet oubli va être réparé. À côté de ce que vous avez fait pour moi, ce petit geste ne représente presque rien. Merci beaucoup, monsieur Capwell, mais je ne peux accepter ça. Et pourquoi? Quand on fait une bonne action, on n'accepte pas d'argent, ou alors ça porte malheur. Ah, alors ça, c'est vous qui le dites. En plus, vous m'avez déjà récompensé en acceptant de m'accueillir chez vous. Je ne peux pas vous forcer, mais je peux vous dire que si quelqu'un le mérite, c'est vous. Je vous remercie de me dire ça, mais je ne veux rien. Alors on en restera là. Ce sont tous vos enfants sur cette photo? Enfin, ils étaient plus jeunes. Vous devez être drôlement fiers d'eux. Oui, ça c'est vrai. Au fait, j'ai parlé un peu avec Mason. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il ne ressemble pas aux autres. Oui, et ce n'est pas pour rien. Mason est le fils de ma première femme, Pamela. Vous avez des projets après votre départ? Non, pas spécialement. J'espère que ce contretemps ne vous posera pas trop de problèmes. Oh non, sûrement pas. Je cherche du travail, alors je peux rentrer plus tard. Ah bon? Et qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Un emploi stable avant tout. J'ai appris à travailler dur, je suis plutôt un manuel. Mais je suis capable de réfléchir s'il le faut. Je vous parle comme si vous alliez m'embaucher. Je peux peut-être vous trouver du travail, et ce serait un juste retour des choses. J'aime quand ça bouge, mais ce n'est pas tous les jours que je sauverai la vie de quelqu'un. Oh, mais vous faites ça très bien, à mon avis, vous avez loupé votre vocation. Au fait, vous êtes dans quelle branche d'activité? Dans l'immobilier ou bien dans le pétrole? Et disons que j'ai des intérêts dans des secteurs très différents. Je vais voir ce que je peux vous trouver. Je vous remercie, c'est très gentil, mais je ne veux pas précipiter les choses. Je n'ai pas encore pris de décision pour l'instant. Je préfère d'abord être sûr de moi et de ce que je veux faire avant de prendre un engagement trop sérieux. Bon, comme vous voudrez, je ne veux pas vous forcer. Ça ne vous ennuie pas que je reste un peu ici? Non, au contraire, faites comme chez vous. Au fait, je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, j'aurais juré de vous avoir déjà rencontré quelque part. C'est possible? Non, ça m'étonnerait. Autrement, je crois que je me serais souvenu de vous. Bien, tâchez de ne pas trop vous fatiguer. Non, ça devrait aller. Merci. Tiens, Mason. Je m'attendais à trouver notre grand blessé au fond de son lit, mais il doit déjà gambader. Et moi, je me disais qu'il devait avoir faim. Gina, je vois que vous le soignez bien. Il paraît que vous avez aussi discuté avec lui. Oui, nous avons eu à peine le temps de faire connaissance. Vous avez quand même trouvé le moyen de lui parler de moi, d'après ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit encore? Qu'il arriverait à vous supporter. Et vous n'avez pas essayé de le convaincre du contraire? Je voudrais qu'il se fasse sa propre opinion, et c'est tout. Quand vous êtes-vous fait votre opinion sur moi, Mason? Il y a déjà bien longtemps, vous le savez bien. Qu'est-ce que vous lui avez dit à propos de moi? Pourquoi vous voulez en savoir autant sur cet homme? Parce qu'il cherche aussi à en savoir sur moi. Ah bon? Vous le savez. Je n'ai pas remarqué, en tout cas. Je sais qu'il a cherché à communiquer avec tout le monde. Jeffrey essaie de s'intéresser aux gens qui habitent cette maison. Tiens, vous l'appelez par son prénom, vous avez fait vite. Oh, je peux vous certifier que ça n'ira pas plus loin. Ne vous faites pas trop d'illusions. Mais vous faites ce que vous voulez. Oh. Est-ce que vous avez convenu de le payer en une fois à la livraison, ou bien lui avez-vous déjà versé un acompte? Je ne comprends pas du tout le sens de votre question. Oh, et vous faites l'innocent, bien sûr. Non, je vous assure, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. En tout cas, lui, il m'a dit qu'il vous avait trouvé, comment dirais-je, bizarre. En fait, le terme exact qu'il a employé, c'est étrange. Vous jouez peut-être sur les mots. Moi, je sais tout. Gina? Oui? Dites-moi ce que je vous ai fait encore. Moi, je sais. C'est ça qui compte. Mais vous me faites mal. Je veux que vous me répondiez. Je me demande vraiment comment vous faites pour ne pas avoir de scrupules. Il m'en faut beaucoup plus, vous le savez bien. Mais Son, vous pouvez oublier votre plan diabolique. J'ai vu tous vos dossiers. Alors elle lui demande, mais c'est quoi le secret de votre réussite? C'est mon sens de l'équilibre, lui dit-il. Il avait à peine terminé qu'il n'était plus sur son cheval. D'accord, ce n'est pas drôle du tout. Je vous demande pardon, je ne vous ai pas écouté. Il ne faut pas être pessimiste, ça va bien se terminer. Ça ne sert à rien de vous torturer l'esprit, ce n'est pas ça qui va vous Oui, aider. mais comme la vie ne m'a jamais souri, je ne vois pas pourquoi ça changerait. C'est vous qui m'avez dit qu'il ne fallait pas désespérer. Oui, mais j'ai dit ça il y a 1 heure.
Là, je commence à me demander si je ne porte pas malheur aux autres. Jamais j'aurais dû me mêler des affaires de Gus. Il aurait sûrement été libéré plus tôt. Non, vous ne pouvez pas dire ça, Ah Caroline. si, il faut voir la vérité en face. Non seulement je porte malheur à mes proches, mais je suis capable de leur faire du mal. Regardez Jeanne et Ali. Ce n'est pas vrai, vous dites ça maintenant parce que vous avez le moral à Oh zéro. non, je sais que j'ai fait souffrir mes 2 filles. Et quant à Gus, il n'est qu'une victime de plus, c'est tout. Non, une petite minute. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir. Vos filles le savent très bien, d'ailleurs. Vous vous êtes battu pour leur avenir depuis votre arrivée. Quant au problème que Gus a eu, vous n'y êtes pour rien et vous le savez. Ah, vous avez peut-être raison. Mais il est allé en prison pour avoir protégé notre enfant. Ce n'est pas normal que ce soit lui qui ait été puni et qu'il ait souffert. Allô? Oui, Julia? Oui, elle est là, je lui dis. Si Julia, Gus est libéré, vous avez gagné. Tu ne sais pas ce que ça a été pour moi de devoir te supporter toutes ces années? Figure-toi. Tu dis n'importe. Pourquoi tu t'énerves? Tu n'as jamais pu avoir mes jouets. Tu n'as jamais pu avoir mes petits copains. Parce que je suis meilleure que toi. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais si, ma pauvre Courtney. Tu n'as jamais su t'y prendre avec les hommes. Et qu'est-ce que tu as pu nous faire rire, tu peux pas savoir. Mais oui, on se moquait de toi sans arrêt. Surtout David. Qu'est-ce que tu as pu te rendre? Vous me flattez. Il faut bien que je sache ce que vous étiez en train de me préparer. Conclusion, vous vous imaginez qu'on s'est mis à plusieurs pour rédiger un plan de bataille contre vous, hein? Je n'imagine rien, je vous ai même pris sur le fait. Vous ne seriez pas un peu paranoïaque? Moi, mon idée, c'est qu'il faut avoir un petit grain de folie quand on côtoie les Capwell. Mais ce qui m'a le plus amusé, c'est que Jeffrey n'a pas l'air d'être au courant de l'affaire. Enfin, si j'en crois ce qu'il m'a dit. Non, mais vous espériez quoi, franchement? Que j'allais lui sauter dans les bras et que vous le remercieriez plus tard? Oui, c'est ça. C'est même tout à fait ça. Jeffrey ne me déplairait pas, mais il ne fait pas le poids face à plusieurs millions de dollars. J'ai quand même signé un contrat. Il n'y a que vous, peut-être, pour qui j'aurais sans doute commis l'erreur de laisser s'échapper une fortune. Mais voilà, je ne l'ai pas fait et j'ai eu raison. Et dire que j'étais amoureuse d'un type comme vous. Je reconnais que vous avez eu du mérite. Alors, vous avez fouillé dans la vie de ce pauvre Jeffrey? Hélas, non, je n'ai pas eu le temps. J'ai vu un dossier sur lui, mais je n'ai pas pu le feuilleter. Par contre, j'ai entendu ce que disait Channing et j'ai trouvé ça fascinant. Il vous demandait de vous débarrasser de moi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les autres dossiers? Des opérations de la dernière chance au cas où Jeffrey viendrait à échouer? Vous n'avez pas eu le temps de les voir, alors? Non, mais ça viendra. Je vous le dis tout de suite, ça ne vous intéresserait pas. Les autres dossiers ne vous concernent pas du tout. Quant à ce cher Jeffrey, il m'aurait servi à provoquer un peu le destin. Il fallait bien que je fasse le nécessaire pour faire face à toute éventualité. J'ai bien fait puisque vos qualités naturelles ont fait défaut. Je ne suis pas folle au point de tomber dans tous vos pièges. Votre manège a suffisamment duré, Mason. Alors je vous préviens, il suffit que vous me poussiez trop loin. Et ce petit arrangement que nous avons passé pourrait bien se prolonger. Et Kelly ne serait pas prête de revoir cette maison. Le contrat est tout ce qu'il y a de légal. Vous ne pouvez pas en modifier un mot ou alors vous perdez tout. Oh, vous croyez? Jusqu'à présent, j'ai bien respecté les termes de ce fameux contrat. Mais je suis prête à faire n'importe quoi pour protéger mes intérêts. Vous devriez vous regarder dans une glace. Vous avez une mine affreuse. Gina, je me demande vraiment si vous pourriez tenir pendant 5 mois ici sans pouvoir pratiquer votre sport préféré. Toutes mes félicitations. Vous m'avez fait du mal, vous êtes content? Très content parce que c'est ce que je voulais. Il n'y a que vous, peut-être, pour qui j'aurais sans doute commis l'erreur de laisser échapper une fortune. Mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai eu raison. Je me demande comment j'ai pu tomber amoureuse de vous. Je sais que vous m'avez toujours reproché d'être contre vous. Mais ce n'est pas contre vous que je me bats. C'est pour votre bien, au contraire. Pourquoi vous laissez-vous toujours reprendre par mon père? Je suis fou amoureux de vous. Dites-moi que vous m'aimez aussi. Dites-le-moi, Gina.
Ça suffit. Bon, on n'a plus besoin de vous. Vous allez pouvoir vous en aller. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Fallait en arriver là. Tu me comprends? Tu as dit que tu voulais bien nous dire ce qui s'était vraiment passé. C'est vous qui avez écrit ça, n'est-ce pas? Oui? Vous avez raison sur l'essentiel. J'ai assassiné Madeleine. Mais il y a encore un petit détail qui manque à votre histoire. Vous ne pouviez pas le connaître. Et qu'est-ce que c'est? L'arme du crime. Vous vous êtes toujours demandé ce que c'était. C'est plus la peine de chercher.